Ledger, vous êtes sur un marché qui est quand même volatile. Donc, on le rappelle, en 2018, le cours du Bitcoin avait soudainement chuté, était tombé à 3000 $, il me semble, alors qu'il était en début d'année autour de 20 000 $. Comment est-ce que vous évaluez, enfin, est-ce que cette volatilité représente un risque pour Ledger? Alors, ça représente un risque, effectivement, de moins en moins. On a fait une levée de fonds, une grosse levée de fonds de 75 millions de dollars en 2018, et juste après, effectivement, le marché s'est écroulé, et ça a été 2 années très difficiles pour Ledger, et on a survécu parce qu'on avait levé. Je me rappelle très bien qu'on a levé 75 millions à l'époque. Enfin, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent, et ça l'était encore plus à l'époque. Maintenant, on s'habitue, les grosses levées, il y en a de plus en plus. Donc 75, on dit ouais, bof, mais on disait, mais pourquoi alors qu'on était extrêmement rentable à l'époque, et ils disaient, mais pourquoi on se dilue alors qu'on gagnait beaucoup d'argent? Parce qu'on savait en fait qu'à un moment, on allait peut-être être face à un problème, et quand on a levé, la question des investisseurs, mais qu'est-ce que vous allez faire de 75 millions de dollars? La réponse était rien. En fait, finalement, c'est un trésor de guerre. Parce qu'on sait qu'à un moment, il va y avoir un problème. Et c'est ce qui s'est passé. 2018, 2019, une partie de 2020 était compliquée. À un moment, on a dû licencier, on a dû revoir un petit peu, restructurer l'entreprise, parce qu'on était allé monter trop vite, trop haut, et on a dû revoir à la baisse. Donc, c'était vraiment des périodes difficiles. Et clairement, c'était parce que la crypto-monnaie, le Bitcoin avait chuté. Quand c'est remonté, on a remonté. Et quand ça rebaisse, la question c'est est-ce que ça va rebaisser? Alors aujourd'hui, on est moins exposé. Pourquoi? Parce qu'on a une part du chiffre d'affaires de plus en plus importante, qui vient en fait de l'usage et des transactions qui sont effectuées. Et on voit que même si le prix baisse, en fait, les volumes, l'usage restent présents. Et donc, on est capable de dériver des revenus substantiels et de plus en plus importants de par l'usage de la finance décentralisée en général. Et donc, évidemment, si demain Bitcoin s'écroule complètement, ça va faire mal, et Ledger, ça va souffrir. Mais bon, là, on a encore de quoi voir venir, parce que là encore, en relevant de l'argent, on est capable aussi d'être beaucoup plus stable et solide au niveau des fondations. Donc, on peut voir venir encore plusieurs cycles compliqués, mais on va moins en souffrir parce qu'on essaie justement de compenser cette volatilité par en fait, un revenu qui va venir de différentes sources.